Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Pirate Chrétien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer par où commencer la lecture de la Bible. Peut-être que vous commencez la lecture de la Bible et vous dites « Putain, mais par où je dois commencer la lecture de ce livre? Il est tellement imposant, ça fait entre 800 et 1200 pages selon les éditions. Je fais comment ?» La meilleure chose à faire en tant que chrétien, c'est de connaître l'histoire de Jésus. Donc de se dire, ok, je suis chrétien, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je veux connaître son histoire. Et donc, vous allez plutôt au départ vous restreindre sur les évangiles. Mais alors, par lequel commencer? Est-ce que je fais dans l'ordre ou est-ce que j'en... Personnellement, si vous n'aimez pas du tout la lecture, si la lecture pour vous c'est quelque chose d'un petit peu ardu, je vous conseille de commencer par l'évangile de Marc. Déjà parce que c'est le plus court et vraiment il y a l'essentiel. Vraiment il y a l'essentiel et donc vous saurez parfaitement quel est le parcours de Jésus-Christ et pourquoi c'est Dieu. Après donc si vous voulez vraiment quelque chose, un texte vraiment qui présente vraiment bien, enfin qui vend Jésus-Christ quoi, qui le vend super, il n'y a pas à dire. L'évangile de Jean. C'est vrai que celui-là, il est super. Il est vraiment complet. Il y a de très très beaux passages. Il y a des versets aussi qui sont très puissants. Rien que le premier passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous avez aussi le Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné un fils pour que quiconque ait la vie éternelle. Donc non, il y a des passages qui sont vraiment, des versets qui sont très marquants. Et puis après, vous pouvez choisir entre Matthieu et Luc. Personnellement, c'est vrai que j'ai une petite tendresse pour Matthieu. J'aime beaucoup Matthieu parce que c'est un évangile qui me plaît le plus. Mais bon, celui de Luc aussi est très intéressant, hein, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a des infos. Enfin, de toute façon, que ce soit dans les 4 évangiles. Il y a des infos que vous ne retrouverez jamais en fait, soit dans l'un, soit dans l'autre. Les 4 sont vraiment super importants. Mais si vous devez commencer par un livre en particulier, si vous n'aimez pas la lecture, Marc. Et si la lecture ça vous fait pas peur, directement l'évangile de Jean. Et puis après, quand vous avez fait les 4 évangiles, vous pouvez ensuite enchaîner sur les lettres de Paul. Donc toutes les lettres de Paul qui sont vraiment des explications en fait sur ce qu'est la vie chrétienne ou la vie d'un chrétien. Et ensuite enchaîner sur les lettres de Pierre, de Jude et de Jean. Personnellement, je déconseillerais de lire tout de suite en fait l'Apocalypse de Jean parce que ce sont des prophéties et voilà. Vous pouvez le lire, hein, rien ne vous empêche de le lire, mais pour quelqu'un en fait qui commence juste la lecture de la Bible. L'Apocalypse de Jean, ça peut être un petit peu ardu. Ce que je reconseille en fait, c'est de relire encore une nouvelle fois le Nouveau Testament, donc des évangiles jusqu'à la dernière lettre. Donc je ne sais plus lequel est, je crois que c'est de Jean ou de Jude. Et ensuite, de commencer la lecture de l'Apocalypse. Et après, de passer sur l'Ancien Testament. Au niveau de l'Ancien Testament, moi je conseille au départ Job, le livre de Job, parce que je crois que c'est un des livres les plus importants du texte biblique, parce qu'il explique vraiment qu'est-ce que le parcours d'un chrétien. Oui, je dis chrétien, hein, je fais exprès de dire ça, et surtout en fait que Satan existe vraiment et des pouvoirs dont est capable en fait Satan. Donc le livre de Job, je trouve que c'est vraiment important. Et puis c'est un super texte par rapport à la persévérance et à la foi. Donc le livre de Job. Et après, de lire aussi de temps en temps quelques psaumes aussi, quelques proverbes aussi, parce que ça aussi, ça en vaut du lourd. Et après, poursuivre, on va dire, une certaine chronologie. C'est vrai que c'est bien de commencer par la Genèse et les livres qui suivent ensuite. Mais déjà, révisez bien, on va dire, le Nouveau Testament. Et si vous avez des interrogations, que ce soit sur le Nouveau Testament ou sur l'Ancien, n'hésitez pas à appeler des frères en Christ ou des enseignants, des pasteurs, qui peuvent vous aider et vous éclairer sur la signification de certains passages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
petit pouce, ça sera super, franchement. Pour moi, ça sera top. Mais petit un petit pouce sous la vidéo, ça sera top. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Likez également la page du Pirate Chrétien et partagez-la au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis. Salut.